Bonjour, aujourd'hui à la rédaction de Vivre FM, nous avons décidé de revenir sur une initiative insolite qui permet de recruter des travailleurs handicapés à travers toute la France. Opération organisée par l'entreprise Nocibé, célèbre enseigne de parfums et de cosmétiques. Depuis le 29 mai, une caravane sillonne l'Hexagone à la rencontre de futurs conseillers en beauté, de vendeurs, de vendeuses, mais aussi des esthéticiens, esthéticiennes. Le handicap est clairement évoqué lors des entretiens. Pour Adèle Gaillot, chargée de mission handicap à Nocibé, l'objectif est de discuter des aménagements en cas d'embauche. Quand on est en magasin, on passe une grande partie de la journée debout. On piétine pas mal et si on a une personne qui nous dit moi ma contrainte c'est que je peux pas être debout plus d'une heure, ça va être compliqué. Si c'est quelqu'un qui peut alterner la position assise et debout, on peut mettre en place des choses, des aménagements de poste pour que la personne puisse intégrer nos équipes. L'idée c'est toujours de mettre en relation les contraintes de la personne par rapport au métier. Parler du handicap dès l'entretien, cela sert à prévoir les éventuelles adaptations de poste, mais cela permet aussi de clarifier la situation, notamment vis-à-vis des collègues. Quelqu'un en magasin qui est diabétique et qui doit faire ses injections et tout de suite après faire son repas, cette conseillère-là, elle a des horaires bien précis et ça pourrait être un sujet de tension si les autres membres de l'équipe n'étaient pas au courant et se posaient la question mais pourquoi elle finit plus tôt, pourquoi elle déjeune toujours à la même heure alors que les autres ont des horaires un peu plus variables. La transparence est vraiment importante. Pour participer, les candidats ont postulé sur le site Handitalentour. Capucine Bollangier est RH. À chaque étape, elle rencontre en moyenne 10 personnes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en esthétique pour exercer le métier de conseillère de beauté. Alors attention, c'est pas le cas pour les postes d'esthéticienne. Le diplôme, le CAP esthétique à minima est indispensable. Mais en tout cas, pour conseiller nos clients sur la partie magasin, il faut avant tout avoir de bonnes techniques de vente et un intérêt certain pour le produit parce que malgré tout, on reste sur des produits très techniques. Recruter des personnes avec un handicap, c'est tenir compte d'une réalité qui concerne la société tout entière. Le handicap touche une personne sur deux au cours de sa carrière professionnelle. Forcément, nos clients aussi sont susceptibles ou se sont retrouvés à un moment donné dans une situation de handicap. Il est important que chaque client puisse s'identifier quand il se rend sur un magasin. Ça se retrouve aussi dans nos équipes. Et si vous souhaitez tenter votre chance, la dernière étape de cette caravane, c'est demain au Mans.